Ce que vous regardez, c'est que je prends un Grab ou un taxi jusqu'au district 7. Dans la plupart des vidéos YouTube d'autres personnes, on montre toujours le quartier 1. La zone touristique. Mais je sais que certaines personnes aimeraient savoir à quoi ressemblent les autres quartiers de Saigon ou d'Ho Chi Minh Ville. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer le district 7 et expliquer pourquoi je suis allé dans le district 7. Et oui. Cela a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle je n'ai pas parlé aux filles. Je n'arrête pas de dire que j'ai eu un cancer de la gorge en 2019. Et depuis 5 ans, j'ai passé des scanners de ma gorge et de ma poitrine. En effet, la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent nuire aux deux. J'ai eu des lésions au cou et à la poitrine, mais les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Cependant, les médecins ne savaient pas que je venais au Vietnam ni à quel point la pollution était grave ici. Tant que j'étais à Chicago ou aux États-Unis, je n'avais aucun problème de qualité de l'air. Il n'y a donc aucun problème de respiration. Mais l'Asie est différente. La qualité de l'air est très mauvaise en Asie. Je montre des images de Saigon ou de Ho Chi Minh Ville, mais j'ai visité les villes de Nha Trang et de Hanoï. À cause de mes problèmes de santé, je suis en retard dans la publication de vidéos. Nha Trang est au bord de l'océan, mais pour moi, la qualité de l'air y est pire qu'à Ho Chi Minh Ville. À Saigon ou à Ho Chi Minh Ville, je ne pouvais rester dehors que pendant environ 2 heures. Et dormir était très difficile. J'utilise un appareil CPAP pour m'aider à dormir. Il pompe de l'air dans mes poumons. Aux États-Unis, j'ai fabriqué un filtre spécial pour la machine. Et ces filtres ont duré 1 mois. Voici à quoi ressemble le filtre seulement après 4 jours à Ho Chi Minh Ville. Et c'était pareil pour Nha Trang. Nha Trang était tellement mauvais pour moi qu'après seulement 20 minutes dehors, même si je suis seulement assis ou debout, je commençais à avoir des difficultés à respirer. Parfois, je n'étais pas sûr de pouvoir rentrer à mon hôtel. Cela provoque des problèmes de concentration et de concentration. En conséquence, il est difficile de parler aux filles. Pour Ho Chi Minh Ville, on m'a dit que plus on s'éloignait du district 1 ou de la zone touristique, plus Ho Chi Minh Ville devient agréable. Et meilleure est la qualité de l'air. C'est pourquoi je suis allé dans le district 7. Si la qualité de l'air dans le district 7 est meilleure, je pourrais peut-être filmer plus de femmes. Et ils avaient raison. Plus on s'éloigne du centre de Ho Chi Minh Ville, plus l'air s'améliore. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plus vous avancez, plus tout est neuf et plus beau. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y a moins de scooters et plus de voitures. Les scooters n'ont pas de convertisseur catalytique. C'est donc à cause de mes problèmes de santé que je n'ai pas pu filmer plus de femmes dans mes vidéos. J'espère pouvoir corriger cela une fois arrivé en Thaïlande. Et peut-être qu'une fois aux Philippines et en Malaisie, je pourrai filmer beaucoup plus de femmes. Comme vous pouvez le constater, dans le district 7, j'ai essayé de parler à la seule fille que j'ai vue dans la rue. Mais elle ne parlait pas anglais. Voici une fille à qui j'ai essayé de parler à Hanoï. Mais elle ne parlait pas anglais. Les filles au Vietnam sont très faciles à approcher. Donnez-moi juste du temps. J'ai appris à toujours avoir mon appareil photo avec moi et à être prêt à filmer. Ce qui suit m'a été transmis par plusieurs hommes mariés à des femmes vietnamiennes. Et ils disaient tous la même chose. Les hommes, vous devez comprendre que les femmes vietnamiennes ne sortent pas ensemble pour s'amuser. Ils sortent ensemble pour une relation sérieuse ou pour un mariage. Il faut donc leur dire que vous resterez longtemps ou que vous reviendrez bientôt. Une autre chose que vous pouvez faire est d'aller sur une application de rencontre et de planifier plusieurs dates avant d'arriver ici. Et pour les 2e et 3e rendez-vous, demandez aux filles de vous faire visiter, comme un guide touristique. Tout le monde veut vous montrer ses favoris ou les meilleurs quartiers de sa ville. Et puis choisis une fille. Si vous voulez sortir avec quelqu'un pour vous amuser, alors comme dans toutes les villes, sortez avec une fille de bar. Ou une fille que vous rencontrez dans un bar. Cependant, la fille que vous rencontrerez dans un bar coûtera de l'argent. Passer un bon moment coûte de l'argent. Je ne parle pas de prostitution. Je veux dire, sortir dans de bons restaurants, faire des voyages et tout ça.
On m'a dit qu'avec une gentille Vietnamienne, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. On m'a dit que les bonnes filles vietnamiennes ne vont pas dans les bars. Ils fréquentent les cafés et les restaurants. De plus, pendant la journée, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de femmes célibataires. Mais le soir, quand il fait plus frais, et le week-end, ils sont partout. Une gentille fille vietnamienne apprécierait que la seule chose que vous fassiez était de l'emmener faire une belle promenade à la campagne. Je parlerai des femmes de Nha Trang dans une autre vidéo. Mais en général, beaucoup de femmes vietnamiennes ne savent pas à quel point elles sont belles. De plus, vous devez vous rappeler que ce que certains hommes vietnamiens pourraient trouver peu attrayant chez les femmes, comme par exemple qu'elle soit trop grande ou que sa couleur de peau soit trop foncée. Les hommes occidentaux ne se soucient pas ou ne trouvent pas la volonté attirante chez les femmes. Par exemple, aucun de mes amis masculins aux États-Unis ne se soucie de la couleur de la peau. Et j'ai des amis blancs, noirs, asiatiques et latinos. Aucun d'eux ne se soucie de la couleur de la peau. Toutes les femmes vietnamiennes que je pensais être hors de ma ligue étaient toutes grandes. Cependant, ils étaient tous plus petits que moi, mais plus grands que la plupart des hommes vietnamiens. Donc, si vous êtes un homme de 4, vous pourrez peut-être avoir une femme de 10. De plus, ces femmes ne recherchent pas d'hommes blancs, noirs ou asiatiques. Ils veulent juste un gars sympa qui peut prendre soin de lui-même. Et tout étranger répond à ces critères fondamentaux. De plus, la compétition pour un homme bon en Asie est rude pour les femmes. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et trouver un emploi peut être difficile. Et trouver un emploi où l'homme gagne suffisamment pour subvenir aux besoins d'une famille peut être encore plus difficile. Permettez-moi de vous donner un exemple. Rappelez-vous, dans une de mes autres vidéos, j'ai dit que j'étais attiré par une femme qui travaille chez Eagland's Coffee. Et je pense qu'elle aurait pu me trouver attirant. Je suis allé au Eagland's Coffee 2 jours de suite et j'ai dépensé environ $10 chaque jour. Ou 250 000 dong. Aux États-Unis, une tasse chez Starbucks vous coûtera environ $10. Ainsi, pour $10, je peux me procurer 2 tasses chez Eagland's Coffee. La plupart des locaux ne vont pas 2 jours de suite au café des Eagland's et ne dépensent pas autant que moi. Il existe des endroits beaucoup moins chers pour acheter du café au Vietnam que le café des Eagland's. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, en y allant 2 jours de suite et en dépensant autant, je disais à ces femmes que j'avais de l'argent. Je ne suis pas un pauvre routard. Cela répond à leurs critères de base selon lesquels je suis capable de prendre soin de moi. Alors maintenant, elles devraient découvrir si je suis un gars sympa. La seule façon de le savoir est de sortir avec moi. De plus, je suis allé au Eagland's Coffee 2 jours de suite. Aux États-Unis, nous allons tous au même endroit encore et encore, personne n'y penserait. Mais notre culture est différente de celle de l'Asie. Un étranger se rendant au même endroit 2 jours de suite. Et l'endroit éloigné de la zone touristique m'a fait ressortir. De plus, être le seul homme noir de la région m'a également permis de me démarquer. Et être le seul Américain noir à Saigon m'a vraiment permis de me démarquer. À bien y penser, je n'ai vu aucune personne d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale au Vietnam. Quoi qu'il en soit, la plupart des hommes locaux peuvent visiter le même endroit pour une seule raison. Et comme la plupart des hommes dans le monde, c'est généralement à cause d'une fille. Alors, en y allant 2 jours de suite, je disais à ces femmes que je m'intéressais à une des filles qui y travaille. Oui. C'est aussi simple que ça de draguer des femmes au Vietnam. Vous n'êtes pas obligé de faire de la merde mais vous vous présentez la plupart du temps. Puis il a demandé à la fille de sortir avec lui. N'oubliez pas que la plupart de ces femmes ne savent pas à quel point elles sont exceptionnellement belles. Alors, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Emmenez quelques filles à des rendez-vous, puis choisissez en une. N'oubliez pas que ces filles sortent ensemble pour se marier et non pour s'amuser. Donc, si vous voulez vous marier, venez au Vietnam. Et vous serez marié dans 6 mois. Si vous allez dans le comté ou dans les zones rurales, vous pouvez vous marier plus rapidement. Et on m'a dit que ces femmes ne savent vraiment pas à quel point elles sont belles. Les femmes des zones rurales travaillent toujours. Travailler avec leur famille. Père, mère, frère. Donc personne n'a jamais indiqué à quel point elle était belle. Et comme elle travaille toujours, elle peut prendre soin d'elle-même. Elle recherche un homme capable de prendre soin de lui. Et ensemble, ils peuvent tous deux s'occuper des enfants et d'une famille. Peu importe que vous soyez noir,
blanc ou vert avec des taches roses. Les étrangères répondent à la plupart des critères de base de ces femmes. Il vous suffit de vous présenter et de vous ressaisir. Voici une partie importante que je devais ajouter. Si vous sortez des zones touristiques d'Ho Chi Minh, vous constaterez que les femmes vietnamiennes sont amicales. Bien plus que dans les zones touristiques. À Nha Trang, toutes les femmes sont amicales. À Hanoï, vous constaterez que de nombreuses jeunes filles vietnamiennes sont coincées sur elles-mêmes. Les plus âgées sont très sympathiques. Il semble que là où il y a des hommes blancs célibataires des États-Unis et d'Europe, c'est là que l'on trouve des jeunes filles vietnamiennes coincées sur elles-mêmes. Donc, si vous souhaitez trouver une belle femme vietnamienne, ailleurs qu'en zone rurale, Nha Trang semble être l'endroit où aller. Nha Trang n'attire pas beaucoup de touristes américains et européens. Et presque pas d'hommes célibataires blancs des États-Unis et d'Europe. Et d'après l'homme que j'ai rencontré et qui venait du Canada, Da Nang est probablement la même chose. Les villes côtières du Vietnam sont donc l'endroit où aller.